Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une série de vidéos spéciales Amour été 2021 les amis, et nous voici arrivés au signe du Sagittaire. Donc les Sagittaires, on va découvrir ensemble ce que vous réserve cet été. Selon ma lecture, mes interprétations. Bien sûr, c'est une lecture générale, donc je vous invite à accueillir et à adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Laissez ce qui ne vous parle pas. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Alors, les Sagittaires. Oh, vous en avez une qui a sauté. Pour cet été, ah, dis donc, ça saute, hein. Là, je ne vais pas en prendre plus. On vous dit, exprime ta pensée et affirme ta croissance. Donc il y a besoin d'exprimer des choses que vous ressentez en profondeur et également de nourrir votre jardin intérieur. Prendre soin de vous et exprimer vos besoins, les Sagittaires. Être plus vulnérable à vos besoins, accueillir en tout cas vos besoins. On va découvrir votre tableau avec le tarot. On va se faire votre lecture, les Sagittaires. Exprime ta pensée. Affirme ta croissance. Sagittaire. Été 2021. Avec le tarot à la coupe, vous avez le 2 de bâton et le 4 de bâton. Pour moi, je vois du voyage avec la famille. Ouais, voyage à l'étranger même. Alors, c'est peut-être pas au début de l'été, ça va peut-être plus être à la fin de l'été ou comme ça. Où faut mettre des choses en place, des papiers, des visas, je ne sais quoi. Mais par contre, on voit votre état d'esprit, c'est vraiment envie de profiter de la belle saison, hein. Les moments en famille, les barbecues, on met la musique, on danse, tout le monde est heureux. Il y a des moments festifs. Il peut même y avoir des célébrations familiales, un mariage ou des choses comme ça qui permettent de réunir du monde. On voit du monde, on voit pas mal de monde. Alors, votre état d'esprit, le 9 de coupe. Waouh! C'est la carte des vœux. Donc, on démarre votre tirage avec faites un vœu, ami Sagittaire, et ne le dites à personne. Cet été, il deviendra réalité. Le challenge, c'est la justice, l'honnêteté, l'équilibre, la vérité, la prise de position. Et votre force, ce qui vous sera utile, c'est le 7 de coupe, les options. Vous allez avoir le choix. Ouais. Ce que vous réserve ce mois-ci, enfin cet été, pardon. En début d'été, vous avez le 8 de coupe. Au milieu de l'été, la reine de denier. Et à la fin de l'été, le roi de bâton. Ouais, c'est pas au début de l'été que ça se passe pour vous, c'est plus milieu et fin d'été. Bref, je garde une carte surprise, une carte mystère. Pour les célibataires, vous avez tempérance. Pour les personnes en couple, le 3 de denier, c'est la famille, hein. Et pour les personnes en relation ambiguë, c'est le pape. Ça va pas être ambigu bien longtemps. Alors, bon, votre état d'esprit, c'est ouais, j'adore l'été. Je suis un signe de feu. L'été, c'est ma saison. Je vais profiter autant que je peux. Même si vous travaillez, parce que j'en vois certains ici qui travaillent. On va voir. Votre état d'esprit, c'est vous faire plaisir. Être dans une satisfaction personnelle. As de bâton, 7 d'épée et le monde. Ok. Si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait eu ou qu'il y ait cet été un petit égarement passager. Une passion. Ça ne veut pas dire que vous allez concrétiser, succomber ou que votre autre va succomber. Mais il y a l'idée de renouveler quelque chose ici. Ça peut être aussi l'idée de ralentir sur le travail. Vous voyez, de fuir un petit peu le travail pour plus de liberté, pour plus de moments où s'aérer, voyager ou des choses comme ça. Mais le 7 d'épée, c'est toujours une carte délicate parce qu'elle nous parle de... Là, j'ai l'impression que c'est avec le travail, d'un environnement de travail qui est un peu prise de tête parce que les gens sont un peu fourbes, menteurs ou injustes, ou c'est dérangeant. Donc, on voit que cet été, au plus vous pouvez fuir le travail, au mieux vous vous porterez, j'ai envie de vous dire. Je suis libre.
En amour, ça va, en famille, ça va. Il y a des moments chouettes. Il y a des moments chouettes. Certaines personnes en couple comme ça se disent, oh, si j'étais célibataire, je succomberais bien à cette belle personne que je croise dans la rue ou comme ça, mais ça m'a l'air d'être de la fantaisie, vous voyez. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre d'une nouvelle passion, ou de quelqu'un qui vient vous stimuler comme ça, mais qui serait que de passage. Alors c'est peut-être un fantasme ou je ne sais quoi, mais il y a quelque chose dans votre tête qui me dit ravivez la flamme ou passion, désir, charnel. Ou alors vous arrivez dans une période de votre vie où justement vous finissez de choses superficielles, trop compliquées, de mensonges, de trahisons, de mystères, pour être sur quelque chose de plus heureux en fait. Sur le challenge, la justice, vous avez le 9 de bâton, le 6 de denier et la reine d'épée. J'ai l'impression que ça concerne un truc professionnel ici. Vous êtes en train de régler un truc professionnel. Il y a une question d'argent en jeu, de protection juridique. On voit un avocat ici ou une avocate qui est là pour vous aider à régler des papiers ou quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être l'idée d'un divorce, mais oui, ça peut être l'idée d'un divorce qui... Enfin, j'en termine. Si c'est une question d'un divorce, au vu des cartes, là, j'ai l'impression que c'est libérateur. C'est quelque chose que vous attendez et qui est voulu de votre part. Mais honnêtement, j'ai plus le sentiment d'un truc au travail qui peut vous encombrer l'esprit. C'est pour ça que je vous disais, autant vous pouvez fuir le travail, au mieux vous vous porterez. Mais vous êtes accompagné par des personnes habilitées ici pour régler des documents et assurer votre protection. C'est le challenge en tout cas. N'hésitez pas à faire appel à une personne de loi au besoin de régler des papiers, du retard dans tout ce qui est fiscalité ou comme ça, ou bien régler une affaire. Sur le 7 de coupe, en force, vous avez le 2 de coupe, le jugement et le cavalier de denier. Donc au niveau des couples, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a l'idée de se donner une seconde chance, de quelles sont nos options aujourd'hui avec ce qu'on a vécu, là où on en est, quelles sont nos options. Il y a peut-être l'envie d'un déménagement, d'un voyage, d'autre chose de votre part, ou de la part de votre autre. Mais il va falloir aller doucement sur ces réconciliations, si réconciliation il y a. Vous pouvez compter sur vos amours, sur les personnes qui tiennent à vous, qui vous aiment, pour vous soutenir, parce qu'il se peut qu'il y ait une perte d'argent. Et que du coup, vous deviez annoncer à votre compagne, votre compagnon, si vous êtes en couple ou comme ça, que vous ne pourrez pas assurer le même train de vie qu'habituellement. Vous voyez ? Vous avez besoin de soutien, là, les Sagittaires, d'un point de vue émotionnel. Parce qu'au niveau des finances, il faut calmer. Il y a une annonce au niveau des finances qui va vous faire ralentir un petit peu. Vous allez dépenser un petit peu moins que d'accoutumé. Par contre, au niveau sentimental, vous avez quand même envie de faire plaisir à la personne de votre cœur, mais plus. C'est peut-être là-dessus qu'il va falloir ralentir. Vous concentrer, prioriser ce dans quoi vous investissez votre argent. Mais bon, ce sont des belles énergies. Il y a beaucoup d'amour par contre. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vous soutiennent. C'est des personnes de cœur. Alors, au début de l'été, vous avez le 8 de coupe qui suit ce 7 de coupe. Vous tournez le dos à quelque chose ici. Sagittaire, pour certains d'entre vous, il est question de renforcer le lien familial, de prioriser la famille, de prioriser
parce que c'est ce qui vous donne le plus de force, c'est ce qui vous met le plus dans une énergie de feu, c'est la famille. Il peut y avoir l'annonce d'un mariage, mais au vu du 8 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui rôdent autour de vous qui sont pas très nettes, qui sont pas très nettes, qui sont un peu fausses, fourbes ou comme ça. Alors moi, je suis pas là pour juger. Peut-être vous avez des aventures ou des choses comme ça, peut-être c'est lié au travail. Donc vous détournez de tout ce qui a été hypocrisie et fausseté et bien vous entourer pour avancer tranquillement, profiter de votre été, être dans des belles énergies, d'aventure, de lâcher prise, de... Ça sert à rien de trop s'en vouloir. Peut-être vous avez un petit peu négligé, si vous êtes en couple, votre moitié. Et il peut y avoir un petit peu une petite tempête comme ça pour rappeler, eh oh, eh oh, où est-ce que tu t'en vas là? Qu'est-ce que tu fais? Euh, on a envie que tu sois avec nous, on a envie que tu partages des moments avec nous, comme ça. Pour d'autres, si vous êtes en cours de divorce dès le début de l'été, c'est là que ça jouera et ça vous demandera de la force pour faire face à cette prise de position et de décision. Mais le verdict tombera au début de l'été. Sur la reine de denier, en milieu de saison, vous pensez à vous, vous prenez soin de vous, vous mangez bien, vous prenez soin de votre corps. Vous avez la maison Dieu, le pape et le 3 de coupe. Donc, j'ai vraiment le soutien de proches, de personnes avec qui vous pouvez parler ou comme ça. Il y a de l'inattendu pour vous à la mi du mois. Une annonce inattendue. Ou des réconciliations inattendues. Renouvellement de vœux ou comme ça. Mais vous investissez auprès de vos proches, auprès de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous élèvent. Vous gardez beaucoup vos émotions secrètes. Vous êtes très terre à terre ici. Vous montrez, vous exprimez votre amour à travers les cadeaux, les choses comme ça. Votre réussite. Et pour certains qui rencontrent des difficultés au travail, vous vous rendez compte que finalement, tout le temps dépensé au travail, tout cet investissement, c'est pas ce qui vous apporte le plus de bonheur dans votre vie. Bien au contraire, hein. Vous en ce moment, si vous êtes en couple, asseyez-vous. Si vous êtes en couple, on peut... C'était où? Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. On peut avoir l'annonce d'un bébé, de l'arrivée d'un bébé, d'une grossesse ou comme ça, où vous dites... Peut-être vous avez déjà beaucoup d'enfants ou comme ça, où vous dites « Oh mon Dieu, comment on va faire ?» Ça va vous amener à quelque chose d'heureux, ok? Ça va justement vous tirer vers le haut. Même si au départ vous vous dites Oh, je n'étais pas prêt, je n'étais pas prête. T'es sûr que tu en veux ou comme ça. Au final, vous allez voir, ça va être quelque chose qui est heureux, qui va être célébré. Une annonce inattendue comme ça. Si c'est pas votre cas, que vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre amicale avec une personne qui est engagée, mais avec qui vous avez plaisir à partager des moments, avec qui vous connectez bien intellectuellement, comme ça. Il y a un petit coup de cœur, mais vous le gardez un petit peu caché parce que vous savez que la personne, bon, elle est engagée ou comme ça. Sinon, ça peut nous parler de réconciliation. Un 3 de coupe avec le pape, c'est des réconciliations. Ça peut être le fait, pour certains d'entre vous, de faire appel carrément à un coach de vie ou quelque chose, à quelqu'un de médiateur, de conciliateur pour vous aider à résoudre un conflit ici ou le sentiment de perte. Des moments heureux, festifs, joviaux, légers vous attendent à la milieu de l'été, au milieu de l'été, pardon. Sur le roi de bâton à la fin de l'été, pour moi, ouais,
vous allez vous rendre compte de quelque chose d'important. C'est vraiment lié aux responsabilités de la vie, la famille, l'amour, le travail, l'argent. Vous reprenez, vous êtes dans votre énergie déjà en roi de bâton à la fin de l'été. Et il y a quelque chose, un événement qui va vous permettre de lâcher prise sur une vision que vous avez sur laquelle vous ne voulez pas en changer d'avis. Vous voyez? Pour vous, c'est comme ça, c'est pas autrement. Or, la vie va vous pousser à lâcher ses bagages, à lâcher ses croyances et à aller vers l'aventure de la vie, l'exploration de la vie, sans vous mettre tout de suite des barrières. Vous voyez, il y a vraiment une invitation à vous ouvrir au monde, à votre intuition, à la magie de la vie, et pas rester attaché à un conditionnement des valeurs, des préjugés, des idées ou des choses comme ça. Ou bien c'est vous qui avez la sagesse d'avoir une communication qui permet à chacun de voir ses blocages. J'ai quelque chose qui se concrétise à la fin de l'été, qui vous amène à un nouveau départ, à un lâcher-prise, un bien-être, à prendre soin de vous, à vous ouvrir l'esprit, à être plus tolérant, à être plus ouvert, à être plus dans la douceur, à prendre soin d'un entourage ou comme ça. Donc, c'est pas trop vous dire de quoi il s'agit, mais sur la fin de l'été, on pourrait être sur comme je vous disais, quoi, un nouveau commencement. L'idée de, et si on recommençait tout, si on tournait la page de cette période de vie, ça peut être suite à la fin d'un contrat, comment ça s'appelle? Un jugement, une action en justice ou comme ça. Je ne sais pas. Pour les célibataires, vous avez tempérance, vous avez le valet de bâton, le 6 d'épée et la roue de fortune. Ça voyage les célibataires, ça joue, ça s'amuse. Ça cache une peine. Ça cache une peine d'amour, dis donc. C'est le fait d'être bien, de prendre soin de vous, d'être dans des belles énergies, d'être tempéré, de ne pas être dans les excès, mais tout en vous amusant comme il faut, accepter des invitations, des petits voyages, tourner la page de quelque chose pour aller vers des énergies plus heureuses, plus saines, plus calmes. Et en même temps, on garde cette belle énergie de valet de bâton qui aime à rencontrer, découvrir de nouvelles personnes comme ça. C'est ça pour vous. En début de mois, vous quittez une énergie d'idéal, de volonté, de ceci, de cela. Vous lâchez prise sur un idéal et puis vous vous laissez un petit peu porter. À la mi du mois, c'est pareil. C'est vraiment cette notion de prendre soin de vous, être entouré d'amis, de choses comme ça et de lâcher prise par rapport à l'idée d'un engagement, d'un truc hyper cadré. Et à la fin de l'été, on vous dit la roue tourne. Allez savoir ce qui va venir frapper à votre porte. Il y a une part de mystère pour vous à la fin de l'été, de destin qui vient frapper à votre porte avec tempérance. Ça vous donne confiance. Au niveau des personnes en couple avec le 3 de denier, on est dans de la communication, conciliation, on est une équipe. Bon, tout va bien. Les couples, c'est vraiment vous libérez un petit peu des obligations du travail. Le travail, ça va. Mais il y a un truc qui fait qu'il y a de la communication et chacun se reconnaît l'un et l'autre. Chacun se valorise dans ses bons aspects. Et il y a du voyage, il y a de l'amour, il y a il y a de la confiance. C'est très jolies énergies. Pour vous, cet été en couple, ça marche. À la mi-août, il y a, enfin à la mi-août, la mi-été, des déplacements, des voyages comme ça. Pour les personnes en relation ambiguë, il y a un lâcher-prise sur les attentes, sur les peurs, sur le manque, un lâcher-prise total. À nouveau, il y a l'énergie du pape, donc il va y avoir un réveil pour vous sur vos attentes versus la réalité. Et dès l'instant où vous vous laissez porter par la vie et que vous êtes moins agrippé à ce qui ne va pas, ce que vous voulez ou comme ça, et que vous êtes plus à l'écoute de vous-même, à vivre une vie avant tout pour remplir des sphères personnelles, amicales, intellectuelles, familiales, loisirs comme ça,
plus la vie est amenée à réaliser vos envies, vos rêves. Et honnêtement, les personnes en relation ambiguë, vous allez quitter un état de manque. Il y a un bonheur qui arrive à vous, plutôt vers la fin d'été. Le début d'été est moins évident pour vous, mais la fin d'été, c'est votre feu d'artifice à vous. Vous avez la plus belle arcane majeure. Il y a l'idée d'espérer quelque chose de concret qui se matérialise, un engagement comme ça, mais il y a vraiment cette notion de lâcher prise là-dessus. Enlevez vos idées noires. Enlevez l'idée que ça va mal se passer, la personne va vous trahir, ceci, cela. Enlevez-vous tout ça de la tête. Vous êtes attaché à quelque chose qui n'est pas réel. Et à partir de là, vous avez quelque chose qui se manifeste, qui est votre feu d'artifice. Mais il y a besoin de se lâcher prise. Vous nourrissez quelque chose qui n'est pas réel en fait. Et plus vous vous agrippez à ça, à ce souhait ou comme ça, moins ça se manifeste. Plus vous lâchez prise, plus vous êtes en confiance. Faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie, abandonnez-vous à la vie et vous verrez que là, vous serez récompensé de quelque chose de très joli. En conclusion, célibataire, en couple ou en relation ambiguë, roue de fortune, roi de coupe et le soleil, ma foi les amis, ça va. 3 de coupe, hein. C'est à nouveau cette notion d'être bien entouré, d'être dans du soutien, de l'amitié ou des réconciliations. Mais c'est des énergies festives, légères d'été, plaisir de vivre, c'est très agréable. En cette saison, c'est très agréable. Ouais, même les célibataires se prennent moins la tête, tempérisent, vous voyez, et vivent pleinement leur vie de célibat en se faisant plaisir, en arrêtant de se prendre la tête de oh, j'ai raté ma vie, oh j'étais là, j'en suis là et j'ai pas réalisé ci, j'ai pas réalisé ça. C'est vraiment, vous êtes dans le lâcher prise ici, dans la libération de juste vivons, vivons. Sortir d'une excellence, d'une perfection, d'un résultat pour être plus au moment présent. Et il y a vraiment un équilibre, l'envie d'une vie saine quand même qui rejaillit chez vous, certains sagittaires. Calmer certaines choses et arriver un petit peu à un âge de sagesse, de maturité, tout en étant dans les doux plaisirs, mais c'est beaucoup plus modéré. Hein. Ouais, ça ralentit. On va voir les cartes de conclusion pour vous les sagittaires. Vous avez le film. C'est le moment de sortir de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ça, je le sens pour les relations ambiguës qui ont trop d'attentes ou les personnes qui fantasment un petit peu trop. Mais c'est bon aussi parfois. Vous avez la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision et le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Pour certains d'entre vous, il y a quand même quelque chose qui n'est pas évident à gérer en challenge, mais ne voyez pas que les scénarios noirs, ok? Vous êtes quand même accompagné par le destin, vous voyez, par la vie elle-même. Les choses finissent toujours par s'arranger avec le temps, on me dit pour vous, ok? Laissez-vous porter par la route de l'été. Écoutez votre intuition, revenez-en à votre intuition, à vos ressentis. Ne soyez pas dans le contrôle, à vouloir tout contrôler, tout maîtriser, et pour éviter le scénario catastrophe comme ça. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, et acceptez de vous laisser porter un petit peu par la vie. D'accueillir cette notion de oui, vous êtes fort, vous êtes un signe de feu ou comme ça, mais vous avez le droit aussi, vous aussi, de vous laisser surprendre, vous voyez. Et je pense que vous pourriez avoir des belles surprises de vos proches, de vos amis ou comme ça. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des messages. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas vous aussi à rejoindre la Window Family. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet toutes. Vous serez notifié personnellement lorsque je mets en ligne les vidéos et cela permet de soutenir la chaîne et d'être visible sur YouTube. Donc un immense merci à tous. Passez un très très bel été, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window. Ciao ciao, bye bye.